ma chaîne. Mon nom est Chiara Silena. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui me connaissent déjà de mon autre chaîne qui s'appelle Nursing with Key. Cette chaîne-là est une chaîne anglophone, mais je parle beaucoup de l'infirmerie vu que je suis infirmière auxiliaire. S'il y a certaines d'entre vous qui sont infirmières ou étudiantes en infirmerie, allez regarder cette chaîne-là. Je vais laisser l'information en bas. Mais dans le fond, j'ai créé cette chaîne-là pour vraiment documenter les changements qui vont arriver avec mes cheveux. Donc, j'ai fait mon deuxième Big Chop il y a 6 mois et dans cette vidéo, je vais parler de les changements qui sont arrivés avec mes cheveux. Donc, je vais parler de toutes les affaires que j'ai fait pour pousser mes cheveux et on va aussi mesurer pour voir la différence entre la longueur de mes cheveux il y a 6 mois et aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé à voir comment mes cheveux ont poussé et savoir les choses que j'ai fait pour pousser mes cheveux, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'abonner. Bye! Donc là, je sais que vous ne voyez pas clairement, mais on est à 8 pouces en avant. Donc là, je sais que ça ne va pas être vraiment comme exact parce que je n'ai pas mesuré mes cheveux quand je les ai coupés, mais on va estimer. Donc là, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais quand j'ai fait mon Big Chop, mes cheveux mesuraient à peu près 4 pouces et demi. OK, donc désolée, je sais que vous ne voyez pas clairement, là, c'est vraiment ma règle, mais mes cheveux sur le côté mesurent à peu près 7 pouces. Et sur le côté de ma tête, quand j'ai coupé mes cheveux, ils mesuraient à peu près 3 pouces et demi à 4 pouces max. Et donc là, si on regarde la vidéo du passé encore, on peut voir que mes cheveux arrivaient vraiment comme à la fin de mon cou. Puis là, on est rendu que... Là, on dirait que j'ai surpassé mon clavicule. Donc, ça a vraiment beaucoup poussé. Donc là, en arrière, je suis rendue à 7 pouces. Donc, c'est vraiment en avant qui est la partie la plus longue de ma tête, qui fait du sens parce que quand j'ai coupé mes cheveux, je me suis assurée que j'ai coupé le devant un peu plus long qu'en arrière. Donc, j'ai fait ça par exprès. Donc, ça fait du sens. 7 pouces en arrière. Et là, quand j'estime, je peux voir qu'en arrière, il y a même une différence de 3 pouces. Encore une fois, avant, j'étais à 4 pouces. Maintenant, je suis à 7. Donc, je peux dire que dans toute ma tête, il y a vraiment une différence de 3 pouces. Là, vous avez vu la différence entre mes cheveux le mois de septembre 2019 et mes cheveux aujourd'hui. Je dirais que mes cheveux ont vraiment beaucoup poussé. Mais maintenant, je vais parler de les affaires que j'ai fait pour pousser mes cheveux. S'il vous plaît, allez vous acheter une tête d'oreiller, soit en satin ou en soie. Pourquoi? Parce que quand on dort avec des têtes d'oreiller en coton, ce que le coton fait, c'est ça absorbe l'humidité. Donc, nous, on lave nos cheveux, on fait nos wash and go, on met toutes nos crèmes et tout pour bien hydrater nos cheveux. Et ensuite, on va dormir sur une tête d'oreiller en coton. Ce que le coton va faire, c'est que ça va vraiment absorber toute la crème et tes cheveux vont finir par être, pas par être, mais par devenir secs. OK? Donc, s'il vous plaît, allez vous acheter une tête d'oreiller en soie ou en satin. Comme ça, même si ton foulard finit par tomber ou s'enlever durant la nuit ou pendant la nuit, pendant que vous dormez, ben, de toute façon, vous allez quand même être protégé parce que vous allez quand même avoir votre tête d'oreiller en satin ou en soie qui va vraiment faire en sorte que l'hydratation et toute l'humidité va rester dans tes cheveux. Comme ça, tes cheveux ne vont pas casser parce que quand tes cheveux sont secs, ils sont plus faciles à casser. Right? Ouais, désolée. Je suis certaine que ça paraît que le français est vraiment pas ma langue maternelle, OK? Soyez patiente avec moi. Deuxièmement, assurez-vous de faire un traitement hydratant ou un masque hydratant au moins une fois par semaine. Donc, moi, je lave mes cheveux
une fois par semaine et à chaque fois que je lave mes cheveux, je fais un traitement. Je vais laisser la photo du traitement que j'utilise. C'est la ligne African Pride. Honnêtement, j'adore tous les produits de cette ligne-là. C'est vraiment comme de la magie pour mes cheveux. Mais je vais laisser la photo et l'information en bas pour que vous puissiez aller acheter ces produits-là. Donc, dans le fond, je lave mes cheveux avec mon shampoing ou mon co-wash, tout dépendant de la semaine. Je sors de la douche, je mets mon traitement, je broche mes cheveux et ensuite, je prends un chandail, je le mets en dessous de l'eau très, très chaude parce que j'ai pas, comment ça s'appelle, tu sais, les séchoirs là pour faire les traitements. J'ai pas ça à la maison. Donc là, je fais ça DIY, OK? Je prends un chandail, je mets ça sous de l'eau chaude, je prends le chandail avec l'eau chaude, je le mets autour de ma tête et je prends un sac en plastique et je le mets et je l'attache sur ma tête pour vraiment que la chaleur reste dans le plastique et ça rentre vraiment dans les cheveux. Et après ça, je laisse ça pour à peu près 30 minutes. Je vais dans la douche et je rince ça avec de l'eau froide et mes cheveux sont super doux après. Donc, assurez-vous de faire ça à toutes les semaines, surtout pendant l'hiver parce que quand il fait froid dehors, c'est vraiment facile pour que nos cheveux cassent ou brisent. Est-ce que c'est brise ou... S'il vous plaît, corrigez-moi dans les commentaires en bas, OK? Ce que je fais, c'est un traitement à l'huile chaude. Donc, ce que je fais, à peu près 3 jours après mon wash day ou la journée où je lave mes cheveux, habituellement, cette journée-là, c'est le dimanche. Donc, soit mercredi ou jeudi, je vais faire mon traitement à l'huile chaude. Je prends de l'huile, toutes mes huiles préférées, je les mélange, je les réchauffe et après ça, je le mets dans une bouteille à application. Je pense que c'est ça le nom. Je vais laisser une photo, mais ça, la bouteille avec le bout pointu. Là, je mets ça dans mes cuirs à chevelure. Je mets un peu d'huile dans mes mains et je passe cette huile-là dans mes cheveux. Après ça, je mets un sac en plastique, je le laisse pour 30 minutes et après ça, c'est fini. Je le rince pas, je l'enlève pas, je fais rien. Je le laisse comme ça. Des fois, je fais 4 grandes tresses, je mets, je sais pas, un foulard et après ça, je vais dormir. Et je laisse ça comme ça. Là, pour les shampoings, il faut vraiment faire attention avec les shampoings et t'assurer que les shampoings que tu utilises n'ont pas beaucoup d'ingrédients qui vont faire en sorte que tes cheveux vont devenir très secs parce que encore, le secret pour pousser les cheveux naturels, c'est l'hydratation. Il y a beaucoup de shampoings qui ont beaucoup de sulfate, sulfonate, tous ces sortes d'ingrédients-là qui enlèvent toute l'hydratation de nos cheveux puis qui fait en sorte que nos cheveux deviennent tout secs puis qui commencent à briser ou à casser. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'assures que ton shampoing soit un shampoing hydratant ou que tu utilises un co-wash. Moi, personnellement, j'utilise presque rarement les shampoings clarifiants. Si j'en utilise un, c'est vraiment comme une fois par mois. Mais j'utilise soit un co-wash ou un shampoing hydratant. Donc, l'affaire, c'est qu'il faut vraiment que tu écoutes tes cheveux. Donc, si tes cheveux sont vraiment sales, si tu peux vraiment sentir et tu peux vraiment voir que tes cheveux sont sales, utilise un shampoing clarifiant. Mais moi, personnellement, je ne mets pas beaucoup de produits dans mes cheveux. Donc, pour moi, un co-wash, la majorité du temps, c'est assez bien pour moi. Si mes cheveux sont un peu plus sales, mais j'utilise mon shampoing hydratant. Mais c'est très rare que j'utilise un shampoing clarifiant. Fais attention avec tes shampoings et lis tes ingrédients. Faites des coiffures protectives, OK? Je pense que c'est ça le nom en français. Corrigez-moi si c'est pas ça le nom. Ben, protective style, OK? Dans le fond, des tresses, des chignons, des high bun, low bun, n'importe quoi, là, des perruques. Je vais laisser des photos de différentes coiffures protectives que j'ai faites. Je vais les laisser ici pour que vous puissiez voir. Mais dans le fond, j'ai beaucoup protégé mes cheveux. Je suis aussi dans les marines. Donc, je fais beaucoup de chignons. Mes bouts sont très protégés quand je fais mes chignons. Donc, je fais beaucoup de chignons, surtout aussi quand je vais au travail. Je porte des perruques des fois quand je suis trop paresseuse, quand je veux pas faire mes cheveux. Je mets des foulards comme j'ai aujourd'hui. Ça, c'est aussi un style protectif. Mes bouts sont protégés. Ben, toute ma tête est protégée, dans le fond. Donc, il y a ça. Et toutes sortes d'affaires. Donc, vous allez voir toutes ces photos-là. Mais c'est vraiment important que vous protégez vos cheveux, surtout pendant l'hiver quand il fait froid. OK? Les bouts de nos cheveux sont la partie la plus fragile, qui est plus facile à casser. Habituellement, quand nos cheveux brisent, ça brise des bouts et après ça, ça monte. Donc, il faut vraiment qu'on protège nos bouts et les chignons sont parfaits pour ça, OK? Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je faisais mes chignons avec mes cheveux courts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur mon autre chaîne, sur l'autre chaîne que j'ai, comment j'ai fait pour faire mes chignons avec mes cheveux super courts.
court après avoir coupé mes cheveux. Donc, j'ai un petit secret pour ça. Donc, si vous voulez voir comment je fais ça, mais je vais laisser ça, je vais faire une vidéo pour ça. J'ai aussi une vidéo sur comment j'ai fait un faux ponytail. Donc, je vais laisser ça en bas pour que vous puissiez aller regarder cette vidéo-là. Mais protégez vos cheveux. Là, je me sens comme si je sors du gym, là, parce que je suis vraiment pas habituée à parler du français comme ça. Surtout à faire des vidéos en français, j'ai jamais pensé à faire ça, OK? Donc, je suis fatiguée, OK? Je suis prête à prendre une pause. Mais, de toute façon, c'est la fin de la vidéo. J'ai fini avec tous mes secrets et avec tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de me donner un thumbs et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir des notifications à chaque fois que je vais faire une vidéo. J'espère que je vais vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye, passez une bonne soirée et protégez-vous. Le monde devient fou là. OK, bye.